Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre la veille d'une grande réunion au sujet du plan de déplacement urbain. Si on regarde l'état des lieux actuel, le maire de la Seine-sur-Mer a mis sur son blog toutes ses inquiétudes. Le Hiérois William Simuler, lui, en appelle à un peu plus de respect de toutes les parties prenantes. Qu'en est-il pour Toulon à venir ? Je pense que le plan de déplacement urbain 2015-2025 n'est pas très bien engagé, pour être honnête. On demande aujourd'hui une véritable concertation. On demande à ce qu'aujourd'hui tout soit mis sur la table, les chiffres soient mis sur la table, qu'on se mette d'accord d'abord sur le bilan des transports sur TPM, avant de pouvoir faire des propositions. Je pense que TPM va vouloir, dès la réunion de demain, faire des propositions, et je pense qu'on n'en est pas encore à l'étape des propositions. On en est véritablement à l'étape du bilan et à se mettre d'accord. Quand on apprend, sur une étude très sérieuse, une étude de l'INRIX, que Toulon est la 3e ville la plus embouteillée de France, et surtout que Toulon est la seule ville de France parmi les 10 premières à avoir une croissance des embouteillages par an qui est forte, alors que globalement partout en France ça a tendance à diminuer ou au moins à stagner, on peut être extrêmement inquiet. Oui, moyennant quoi, ce à quoi les adjoints d'Hubert Falco vous répondent que dans l'enquête de TomTom, Toulon ne figure pas dans les villes les plus embouteillées. Oui, sauf que l'enquête de l'INRIX prend en compte des données qui sont beaucoup plus larges que les simples données de chez TomTom. Les données de chez TomTom, elles sont issues des personnes qui ont des GPS TomTom, alors que les données INRIX sont beaucoup plus larges. Alors, si je vous ai bien compris, vous n'en êtes pas à la période où on fait des propositions, vous voulez vous mettre autour d'une table, pourquoi ? On va se mettre autour d'une table pour partager un constat. Quand Yannick Schoenvar vient clamer haut et fort que 90% du bilan du PDU a été réalisé, nous on dit qu'il y a un véritable problème. C'est pas vrai, puisque le PDU c'est 1 milliard d'euros d'engagement en investissement. Or, il y a déjà 515 millions d'euros pour le tramway, et le tramway ne circule toujours pas. Donc ça veut dire que déjà, rien que sur la question du tramway, 50% du PDU ont échoué. Ensuite, il y a la question du tunnel. Le tunnel, il a réussi effectivement, 350 millions d'euros d'engagement de TPM, mais c'est une réussite avant tout d'un consortium mené par l'État, c'est pas la réussite de TPM. Donc il reste quoi finalement ? Il reste 150 millions d'euros, 150 millions d'euros pour avoir la ville qui est une des plus embouteillées de France aujourd'hui. On ne peut pas dire que ça soit une réussite. On refuse catégoriquement d'entendre ce discours-là, alors que les Toulonnais, les Varois, voient tous les jours que ça ne se passe pas bien en termes de transport, que ce soit transport en commun ou voiture à Toulon. Non, mais on comprend bien, vous êtes dans votre rôle d'opposant, vous me faites porter ce constat sur Falco. Pour autant, si on regarde de plus près l'histoire, Toulon était en 1970 retenu dans les 10 villes où un tramway devait voir le jour. Nous sommes aujourd'hui en 2016, depuis 1970, on a eu Louis Colombani, on a eu l'adjoint Gestat Garambé, qui était président du SITCAT, et pour autant nous n'avons toujours rien. Comment expliquer ces 50 ans d'errement? Alors c'est parfaitement exact, ça fait 45 ans véritablement que depuis la circulaire Cavaillé qui recommandait le tramway dans 8 villes en France, dont Toulon, le tramway n'a toujours pas vu le jour. Et nous aujourd'hui, plutôt que de savoir pourquoi, plutôt que de refaire l'histoire une énième fois, nous ce qu'on veut, c'est véritablement qu'on trouve une solution au problème des bouchons à Toulon et au problème des déplacements urbains tout court. Et cette solution-là, on le sait tous, elle passe par le tramway. Que ça plaise aux gens ou que ça ne leur plaise pas, elle passe par le tramway. On a eu les propositions de TPM, on les a eues un petit peu en avance, on va les dévoiler ce soir lors d'une réunion publique. On apprend dans ces propositions qu'on va faire de multiples lignes de BHNS, dont des lignes parallèles. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on ne construit pas une ligne à forte capacité sur l'axe principal de Toulon. Ce qui fait qu'on va faire quoi ? On va embouteiller la ville avec des bus au niveau de service qui sont sous-dimensionnés et qui en plus sont très larges en taille. Qui dit très large, dit qu'il va falloir supprimer des emplacements de stationnement, qu'il va falloir faire tourner les bus au milieu de la circulation. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on ne gagnera rien pour 400 millions d'euros d'investissement. Allons-y, mettons 500 millions d'euros, comme c'était prévu au départ, 20% de plus que pour le bus au niveau de service, et on aura une vraie solution.
il aurait fallu le faire il y a 45 ans, on le dit aujourd'hui, faisons-le. Mais il y a 45 ans, vous m'accordez que l'actuel sénateur-maire n'était pas aux affaires, il n'était même pas à Toulon. Donc c'est pas seulement un problème de personne. Comment expliquer ce décalage ? Comment à Toulon, pour construire un tunnel, il faille plus de 30 ans, et pour ne pas avoir un tramway, il faille 45 ans? Alors je pense que effectivement l'exemple du tunnel de Toulon est assez révélateur. On a quand même mis 30 ans à construire un tunnel. Il y a eu un jour une enquête, une petite étude, qui disait que si on avait construit le tunnel sous la Manche à la vitesse du tunnel de Toulon, alors le tunnel sous la Manche aurait été ouvert en 2130, je crois, quelque chose comme ça. C'est assez révélateur des constantes de temps dans les grandes infrastructures à Toulon. Ensuite, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est de demander aux intéressés. C'est eux qui doivent le savoir. Il y a certainement des raisons que nous, on ne connaît pas. Il reste un problème de géographie. Que ce soit un BHNS ou un tramway, il ira de où à où? Parce qu'au départ, dans les années 80, à l'époque de Louis Colombani, il était entendu qu'on allait de la partie la plus éloignée sur l'ouest du département de l'agglomération toulonnaise jusqu'à hier. Et quand on regarde les schémas aujourd'hui, eh ben, le maire de la Seine souhaite ne pas être oublié, donc inutile de dire que Saint-Mandrier, mais bon, ou Sifour ne seront pas desservis, et que de l'autre côté, vous avez le Hiérois William Simuler qui dit mais c'est bien gentil de nous faire cotiser pour un tramway ou un BHNS, mais de toute manière, il s'arrêtera à la Garde. Alors pour le coup, j'ai envie de donner raison véritablement à TPM sur cette affaire-là. C'est une question d'adaptation aux besoins. C'est-à-dire que sur l'axe principal, l'épine dorsale de l'agglomération, là où se font 90% des déplacements, c'est-à-dire entre la Seine d'un côté et la Garde en passant par Toulon, là il faut un vrai débit. Un débit très important qui ne peut être rempli que par le tramway. Ensuite, pour aller au Pradet, puisque c'était de ça dont il était question dans le projet original, ou pour aller à Saint-Mandrier depuis la Seine, puisque c'était aussi l'extension qui était prévue, là les débits sont insuffisants pour justifier un tramway, clairement. Et dans ce cas-là, disons-le, faisons un BHNS sur cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on proposera dans la réunion de ce soir. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.